Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bienvenue dans notre émission Leadership d'Impact. Comme toujours, c'est tous les mardis à 19h15. C'est la dernière émission de cette année, une émission que nous produisons au moment où, à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre continue, les tensions entre le groupe armé M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo continuent. Et les combats au front se sont maintenant transformés en discours de la haine qui est maintenant publié par même la télévision nationale congolaise, RTNC. Et c'est une émission que nous produisons pour analyser ce soir avec les invités que je vais vous présenter. On va explorer le discours de haine, s'il peut réellement freiner le mal guerrier, et on va voir les conséquences sur la région des Grands Lacs et les conséquences sur les citoyens congolais, pas seulement les conséquences du discours de haine sur les Congolais, mais aussi les conséquences sur les voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et même la région en général. Et cette émission est produite au moment où les gens continuent de se demander si l'East African Community ou la communauté de l'Afrique de l'Est peut vraiment faire quelque chose sur cette guerre. Et les gens se demandent comment le discours de la haine peut être toléré au moment où ce discours a été conclu en 1994 au génocide qui a emporté plus d'1 million de Tutsis au Rwanda. Alors, c'est ce qu'on va analyser ce soir avec les invités pour savoir si vraiment ce discours de la haine n'est pas comme une huile sur le feu, sur la guerre et même les tensions qui continuent entre la République démocratique du Congo et le M23 et même les tensions qui continuent après la signature des accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce soir, je ne suis pas seule, je suis avec mes collègues. Il y a Papa Kanyana Kabale, bonsoir. Bonsoir, Madame Solange. C'est un vétéran journaliste, comme vous le voyez. Il a été dans les médias depuis vraiment très longtemps. Il est dans les droits de l'homme. Il a été activiste des droits de l'homme et il continue de l'être. Il est aussi analyste et chercheur. Ce soir, il est avec nous pour nous aider à analyser si vraiment le discours de la haine peut mettre fin aux mal guerriers qui continuent de ronger la région des Grands Lacs. Je suis aussi avec Monsieur Gaston Rwaka, qui est journaliste et qui est aussi a une grande expérience dans les médias, mais aussi comme analyste des questions liées à l'actualité politico-socio-économique de la région. Bienvenue encore une fois, Gaston. Bienvenue, Solange, merci, bienvenue. Et je dis vraiment bonsoir, messieurs et dames qui nous suivent dans l'Afrique francophone. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois qu'on a besoin des gens qui peuvent nous aider à analyser les sujets sur l'actualité de la région ou continentale, vous répondez présent. Merci beaucoup. Notre région. Ok, sur notre région, sur notre continent. Nous sommes parmi les concernés. Oui, vous êtes parmi les concernés. Bienvenue. Alors, sans trop tarder, vous avez pu suivre récemment le discours de la haine qui a été publié même par la télévision nationale congolaise, RTNC. C'est un discours de la haine qui a été prononcé par le général-major Sylvain Ekenge, qui est porte-parole des FARDC. Et il a été diffusé donc ce discours sur la télévision. Et parlant de ça, un discours qui a été condamné par le ministre des Affaires étrangères rwandais,
M. Olivier Nduhungirehe, qui a dit que les propos anti-rwandais, les propos anti-tutsi ne sont pas tolérés par le Rwanda. Il y a un autre exemple, ce sont les médias congolais qui continuent à diffuser des messages accusant le Rwanda de soutenir les groupes de M23. Il y a aussi les médias sociaux qui continuent à diffuser, que ce soit des messages officiels ou des messages des citoyens, des messages de haine contre les Rwandais et même contre les citoyens congolais d'expression Kinyarwanda, qui s'expriment donc en Kinyarwanda et en visant particulièrement les Tutsis. Et c'est pour cela que je vais sans trop tarder demander mes collègues qui ont vécu, j'aime souvent le dire parce qu'on ne les invite pas parce qu'ils sont des amis de la maison, mais on les invite surtout parce qu'ils ont vécu au Congo et ils savent mieux que la plupart des gens qui n'ont pas vécu dans ce pays, le contexte congolais pour analyser des sujets liés donc à cette tension qui est à l'est de la RDC. Donc le discours de la haine, vous l'avez suivi. Et quelle a été votre impression par rapport à ça? Je commence par Gaston. Oui. Nous suivons de près cette situation qui est même abominable. Et puis la chose la plus importante, c'est que quand on parle de discours de haine ou de rhétorique visant de causer la haine au sein de la population, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais le plus pur en est que quand un cadre, quand une autorité essaie maintenant de divulguer de tels messages, eh bien, c'est là où il y a vraiment des tracas et ça cause beaucoup de problèmes. Mais ce que le général-major Sylvain Ekenge, lui, en tant que porte-parole des FARDC, ce qu'il aurait dit, ce n'est pas un accident. Parce que c'est quand même une personne intellectuelle qui connaît quoi faire et au moment opportun. Donc, il n'a fait que donner le message. Bien que l'opinion est divergente. Le message personnel ou le message... Non, mais quand on est porte-parole d'une armée nationale, d'un grand pays comme le Congo, avec 2 345 000 km et 120 millions de personnes en tant que population, tout ce qu'on fait est bien codé. Donc, je m'abstiens à ne pas condamner ce porte-parole, mais il a dit ce qu'il voulait dire. Parce que lui-même, dans sa rhétorique, quelque part, il dit qu'il venait de faire 30 ans de sa carrière au niveau de la province du Kivu, donc Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Donc, il connaît très bien, et ce n'est pas un accident, dans son discours, dire aux militaires supérieurs et autres gouvernants, leaders du Congo, de s'abstenir à se marier aux femmes Tutsi. Pour lui, ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qu'il avait préparé. Et puis, vous savez, un porte-parole de l'armée, c'est une personne de haut rang. Donc son discours est préparé et analysé par un collège. Donc, ce que Ekenge a dit, d'une façon ou d'une autre, il a démontré l'image de l'armée et l'image du gouvernement congolais. Alors, ce qui maintenant nous met un peu dans l'embarras, c'est qu'il a été démis de ses fonctions. Oui, il a été démis, mais ça aussi, c'est un jeu politique. Oui, mais il a été démis de ses fonctions, mais vous dites que c'est un message qui montre l'image du Congo par rapport à... Vous savez, quand un simple citoyen, une simple personne essaie de donner ce message au niveau des réseaux sociaux, quelquefois, ça ne peut pas avoir du poids, quoi. Alors, quand lui, en tant que porte-parole de l'armée congolaise, essaie de divulguer, de transmettre ce message, ça donne du poids à ces messages. Et de l'autre côté, il y a des belligérants, parce que vous savez, jusqu'à présent, le gouvernement congolais nie qu'il n'est pas en guerre avec le M23. Ils disent que le M23, c'est une marionnette, c'est un satellite du Rwanda. Alors, cette façon aussi de nier qu'ils sont en guerre, parce que vous savez,
quand on est en guerre, chacun, donc les belligérants, ils veulent construire leur causalité politique. Alors, cette façon de transmettre ce message publiquement sur les radiotélescopes de la radio-télévision nationale du Congo, c'est un message du réveil et ils l'ont fait expressement. Alors, Papa Kanyana, et votre impression par rapport à ce message, à ce discours de la haine, qui n'a pas été seulement prononcé par le porte-parole de FRDC, c'est un discours qui a été aussi qu'on voit dans les médias, on voit et surtout qui est véhiculé ou diffusé par les médias sociaux. Est-ce que ce discours, ces propos qui renforcent la haine, est-ce qu'ils ne sont pas à la base d'une guerre ou des conflits qui ne finissent pas dans cette sous-région? Merci beaucoup, Madame Solange. Avant de répondre, je voudrais paraphraser un confrère burkinabé du nom de Michel, et il y a un autre nom là très long que je ne maîtrise pas. Il a dit que lorsque un pouvoir est aux abois et qu'il diffuse une idéologie, il cherche toujours un bouc émissaire pour se décharger dessus. Ça veut dire, au Congo, il y a en RDC quoi, depuis un temps, ce qu'on appelle le discours de haine était parti des années 70, lorsqu'on disait Banyarwanda vote, c'est-à-dire tous les Rwandais doivent rentrer chez eux. C'est pas en 94? Non, ça a commencé quand on était à l'école primaire, je me rappelle. Banyarwanda vote, Barundi et Kwabo. Ça, on a chanté. Et c'était les débuts. Ça, c'est le discours. C'est les enfants qui chantaient à l'école primaire? Tout le monde. Évidemment, les enfants, ils chantent sans comprendre le point, mais tout le monde disait ça. Et avant ça, nous pouvons même parler des colonisateurs. Lorsqu'ils voulaient exploiter le caoutchouc, ils matraquaient sur les fesses des Congolais pour leur dire « mon singe, Mushenzi, mon singe, Makaku, Lukaku », il y a même un Congolais du nom de Lukaku qui joue au football en Europe, monte très haut et exploite autant de caoutchouc pour nous. Ça, c'est le début de la chosification d'une personne humaine. Quand vous dites qu'il est singe, quand vous dites qu'il est macaque, ça veut dire que vous chosifiez. Alors, quand les Papa Kanyana, allons lentement. Alors, quand il disait que les Congolais étaient comme des singes ou étaient des singes, est-ce que c'était tous les Congolais ou c'était des Congolais d'expression Kinyarwanda? Non, c'était... À l'époque, ce n'était pas encore question de Congolais. Les rwandophones. C'était tous les Congolais. Donc le colonisateur a chosifié. Je vais monter. Et en chosifiant les Congolais, lors de l'indépendance, les autorités congolaises ont pris aussi les costumes du colonisateur et ont chosifié leurs propres citoyens. C'est-à-dire? Jusqu'aujourd'hui, on dit Mushenzi. Mushenzi, ça veut dire mon singe. Quand on dit Makaku, ça veut dire macaque. Et ça, les autorités ont dit. J'ai même vu un gouverneur le dire à la place du 24 à Bukavu, il a dit Makaku. Je peux même donner son nom. J'étais là, j'avais vu. Alors, ce discours de déshumanisation, il a pris du poids, il a été diffusé et on est arrivé aux conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, comme vous l'avez dit. Alors, tous les génocidaires sont partis au Congo et ils ont remorqué la population. En arrivant au Congo, alors, ils ont voulu continuer leur œuvre macabre de génocide contre les Tutsis congolais. Ces Tutsis congolais se sont repliés, il y en a des survivants. Là, tu as sauté.
Oui, je saute un peu, mais je Tu as sauté parce que tu étais en 70, là on disait que tous les Rwandais doivent retourner chez eux. Oui. Et il parlait de quel Rwandais? Il parlait de quel... Je veux montrer aussi que... Parce que tu as sauté jusqu'en 94. Quand on disait en 70, les Rwandais doivent rentrer chez eux, quand on le disait au Congo... On le disait à tout le monde d'expression rwandaise. Et c'était sur base de quoi? Pourquoi cette crise? Alors qu'ils étaient là depuis des années. Cette crise était née, je veux creuser encore davantage, était née du gouvernement rwandais post-indépendance, qui sentait qu'il était en insécurité à cause des Indiens qui pénétraient au Rwanda. Alors on voulait affaiblir la source d'où ils viennent, les Rwandais. Et on a corrompu certaines autorités du Congo qui ont même ramassé des personnes d'expression Kinyarwanda, les ont mis dans des bennes et sont arrivés à la Rusizi. Au lieu de les amener au Rwanda comme on les attendait, c'était à Nyamata. On a basculé la benne dans la rivière. Ils sont morts. Des Rwandais. Oui, ça veut dire des Rwandais. Quels Rwandais? Des Rwandais d'expression, pardon, des Tutsis d'expression Kinyarwanda, mais qu'on a essayé de masquer en disant les Rwandais. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, Ekenge spécifie, il dit Tutsi. Ça veut dire que les choses se clarifient petit à petit. Et puis Mobutu, à ce temps, entre les années 1970 et 1980, Mobutu, lui, il prônait pour l'unité nationale. Oui. Lui, il a voulu une sorte d'unité où chaque Africain se sentait à l'aise. Mais je pense que les gouvernements actuels congolais n'arrivent pas à bien contrôler ces conflits ethniques. Mais sinon, par rapport à la préoccupation que nous avions de savoir quels étaient ces rwandophones qui étaient attaqués, au juste, c'était le réfugié Tutsi de 1959. Parce que avant ça... Ce sont eux qui ont été attaqués, qu'on disait qu'ils rentrent chez eux. Absolument, parce que il y a le président Habyarimana qui avait une collaboration étroite avec Mobutu. Alors lui, il essayait de cajoler, il essayait de caresser, de tromper Mobutu. Mais Mobutu ne voulait pas tomber dans ce piège. Alors, ce n'est qu'aujourd'hui que les choses commencent à basculer. Parce qu'aujourd'hui, même c'est Banyamulenge, il y a Martin Fayulu, l'opposant de Tshisekedi, qui vient de dire aujourd'hui il n'y a pas de tribu Banyamulenge dans la constitution congolaise. Il dit ce sont des Banyarwanda. Mais quand même, il accepte que ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Mais en grosso modo, aujourd'hui, tous les Tutsis, que ce soit de 1959, que ce soit ceux de Banyamulenge qui se sont croisés là-bas depuis des siècles et des siècles, on dit que tous sont des Rwandais. Alors, ce discours du général Ekenge vient maintenant éclaircir ce que le gouvernement congolais pense aujourd'hui. Et vous savez que même l'ancien président congolais Joseph Kabila, qui a fait 18 ans au pouvoir, mais on dit aujourd'hui qu'il est rwandais, et qu'il doit rentrer chez lui. Alors, toute cette amalgame, nous sommes en train de dire, si l'opinion, la communauté internationale n'arrive pas à cesser, ça pourra décanter, ça pourra nous amener à une situation très, très, très mauvaise. Et l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Vous savez, quand on parle de discours de haine, les gens pensent que ce sont des choses qui pensent comme ça. Mais non, l'idéologie politique s'est construite. Il y a des spécialistes en communication politique qui préparent tout ça. Et ils ont des visées politiques. Parce que quand les M23 disent qu'ils sont des Congolais d'expansion rwandaise, il y a la plupart des Congolais qui disent non. Vos morphologies montrent que vous êtes de Tutsis. Au contraire, vous allez retourner chez vous
Sinon, ici, on va vous exterminer. Et là, vraiment, on ne peut pas y passer. Le discours du général Sylvain m'a rappelé les 10 commandements des Hutus qui étaient diffusés au Rwanda un peu avant 1994 par... Avec Guitera? Oui, non, il y a ça, mais avec Ngeze Hassan. Ouais. Oui, ça m'a fait un peu... Pas un peu, ça m'a même choqué. Absolument. Que quelqu'un peut penser de cela actuellement. Alors, parlant de cela, Papa Kanyana, est-ce que ce discours ne constitue pas un frein à la construction de la paix? Un discours qui s'est tenu, je l'ai dit dans l'introduction, qui s'est tenu après la signature des accords de paix entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les gens se sont demandé, mais à quoi servent ces accords si un porte-parole d'une armée nationale peut tenir de tels propos? Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suppose rien. Je vais démontrer que le Congo voudrait que la guerre perdure, que la guerre s'internationalise même. Pour que... Le Congo, ça veut dire qui exactement? Les autorités congolaises. Okay. À commencer par le président lui-même qui dira un jour, à partir de Goma, je vais renverser Kigali sans y arriver. Il a dit ça. Et lorsqu'en janvier dernier, la guerre est arrivée dans la ville de Goma, on a tenté cette affaire en tirant des obus sur le Rwanda et même des missiles. C'est dire que le projet a avorté à cette époque. Maintenant, pour bien le préparer, il faut qu'on trouve un bouc émissaire, c'est-à-dire les Tutsis, et le général-major Sylvain Ekenge, pour moi, ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit au hasard comme a dit notre ami. Ce n'est pas un accident. Ça veut dire qu'on l'a préparé en réunion avec lui et il a donné bénédiction. Mais il a commis l'erreur seulement de le dire au moment où il ne fallait pas encore le dire. Il a dévancé. Il a dévancé. Alors, on le punit. Et pour le punir, c'est une mascarade. Ce n'est pas qu'on le punit. C'est tromper l'opinion. Et ce qu'il a dit, a été entendu jusqu'ici, a été entendu par les potentiels successeurs. Lesquels successeurs pourraient évoluer dans le même cadre que lui et dans le même projet que lui. Et en quoi cela affecte ou en quoi cela a des répercussions sur la paix de la région? Sur la paix dans la région, ça veut dire que Sylvain Ekenge, il a en face de lui les belligérants M23 AFC. Qu'il accuse de tout ça. Ça veut dire que pour lui, il faut les exterminer, il faut les effacer. C'est ça le projet. Donc, le projet des accords de paix de Washington et de Doha, ça n'existe plus dans sa tête. Ça n'existe plus dans sa tête. Comment ça n'existe plus alors que ça a été signé? C'est récemment. Signé, mais lui, il a effacé dans son Comment cerveau. il a effacé cela alors que ça a été signé par des autorités compétentes de deux pays? Voilà. C'est comme si... Est-ce qu'il a oublié cela ou il a... Madame, nous savons tous qu'il y a un être suprême qui nous gouverne. Mais il y a des athées qui disent qu'il n'existe pas. Dieu n'existe pas. Sartre, il a dit où l'homme existe, où Dieu existe. Or, l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Dans sa tête, Dieu n'existe pas. Dans la tête de Kenge et d'autres autorités du Congo, les accords n'existent pas, n'ont pas de raison d'être. C'est donc la guerre. Ok. Et une guerre qui n'est pas simple guerre, c'est une guerre pro-génocidaire qui ne vise qu'à exterminer les Tutsis. Et puis je pense, pour se compléter les uns les autres, hein, Madame Solange, vous avez évoqué l'aspect des 10 commandements des Hutus, conçus par, je pense, Guitera, Joseph, et diffusés
par Ngezi Hassan, qui fut journaliste. Mais vous savez, ça, ce sont des constructions, ce sont des attaques politiques, ce sont des propagandes bien conçues. Même si ces gens-là, ces deux gens apparaissent, mais ce ne sont pas eux qui ont fait ça. C'est comme ce qu'on appelle des 8-point programmes du RAPF. Mais il y a un collège qui s'assoit et qui réfléchit sur ça et qui met ça en exergue ou bien même en action. Donc, en grosso modo, encore une fois, sachez très bien que ce que Sylvain Ekenge a fait, il a dansé avant la musique, mais il y a la musique qui est déjà là. Et je pense que quand vous suivez les médias congolais, par exemple, même à la RTNC, aujourd'hui, il y a une émission qu'on appelle Congolais Téléma, c'est-à-dire Congolais debout. C'est présenté par des journalistes, malheureusement, des professionnels de médias qui ont appris ce que c'est l'éthique et la déontologie. Ils sont habillés en militaire, en treillis militaire. Et ils disent ouvertement, c'est une émission qui fait 4 heures chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils disent voilà. Ils disent l'autre ennemi. Les journalistes portent des uniformes militaires. Je vais vous montrer, ça se trouve partout. Sur RTNC, vous suivez. Congolais Téléma, c'est-à-dire Congolais debout. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Les poisons rwandais. Donc, ils disent, ce sont les Rwandais qui viennent ici pour nous tuer, pour nous massacrer. Alors, ils font des mobilisations, le même modèle que ce que nous avons connu au Rwanda. Donc, cette rhétorique de M. Sylvain Ekenge n'est pas un hasard, ça a été préparé. Et puis, vous savez que le gouvernement congolais a essayé de combattre avec le M23 militairement. Et ça, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour cela qu'ils disent que le M23 est appuyé par le Rwanda. Et donc, ils n'ont pas cette force militaire de vaincre le M23. Ils disent que c'est le Rwanda. Donc, dans leurs esprits, ils ne veulent même pas la diplomatie ou bien le truc des négociations. Bien qu'ils se présentent là-bas, c'est à cause de la force de la communauté internationale. Mais pour eux, ils aimeraient bien battre, détruire les bases militaires de M23 et ils disent même il faut même attaquer le Rwanda. Et je pense que leur président est aussi, il n'est pas aussi en bonne santé mentale parce qu'on lui dit mais toi, un pays comme le Rwanda, c'est un petit pays, il t'attaque, mais il faut que nous aussi, nous larguons des bombes. Donc dire qu'aujourd'hui, le gouvernement de la RDC, les forces armées démocratiques du Congo veulent la paix avec la région, c'est encore très difficile. Ils sont déterminés à se battre, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à vaincre. Oui. Mais il y a aussi autre chose. Rappelons-nous, lors de la campagne électorale, le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo a promis aux Congolais de faire de ce pays une Allemagne d'Afrique. Ce n'est pas gratuit. Derrière l'idée Allemagne se trouve la généalogie génocidaire du philosophe Nietzsche, avec les théories de la race pure. Je crois que ce que l'Allemagne que le président Tshisekedi a promis aux Congolais, ce n'est pas l'Allemagne développée d'aujourd'hui, c'est l'Allemagne de 40-45. Où les nazis... Oui, les nazis. Et tuer les juifs. Oui. Je me dis même que la formulation discours de la haine, c'est très clément. Allons-y dire tout simplement spectre anti-Tutsi et élan vers le génocide. C'est ça. Et quel est le rôle des médias et des médias sociaux dans cette publication des médias de la haine? Il a donné un exemple. Il a donné l'exemple de deux journalistes en uniforme. Et de ce que du contenu de cette émission congolais. Ils sont donc ces deux journalistes. C'est un homme et une femme. Habillés en uniforme. Donc eux, ils sont chargés
de sensibiliser la population congolaise que leur ennemi ultime, c'est le Rwandais. C'est les Tutsis. J'ai compris. C'est la même chose. Ngeze Hassani rwandais, il est maintenant Ngeze Hassani en costume militaire à Kinshasa. Vous savez qu'il y a des journalistes qui ont été condamnés du génocide perpétré contre les Tutsis ici en 1994, qui faisaient la même chose, qui portaient des uniformes militaires, même dans le studio. Je ne sais pas si... Et même l'autre là, sur lequel on tira quand il était au micro de la Cantano. De la radio-télévision de Mille Collines. Il y a Cantano et Bemeliki. Ce sont les deux qui étaient très... Cantano. Quel est l'autre nom de Cantano? Je ne me rappelle pas, mais il y avait Cantano et Bemeliki, ce sont eux qui étaient vraiment... De grands animateurs. Oui, celui-là, il était en train de diffuser des messages selon lesquels il faut suivre les gens. Oui, c'est Cantano. Pour les tuer. Et puis il a dit, aïe, on vient de tirer sur moi. Oui. Il a reçu un coup de balle dans la jambe. Oui, alors je voulais demander quel rôle les médias et les médias sociaux sont en train de jouer pour promouvoir le discours de la haine plutôt que le discours de la paix. Il a donné un exemple. Est-ce que les médias sociaux, là c'est un exemple des médias classiques, des médias numériques, des médias que l'on connaît, télévisés, radio, mais les médias sociaux comme... En tout cas, les messages que moi je reçois de plusieurs Congolais, depuis Kinshasa jusqu'à Bukavu, à Goma et même à Uvira, ils me disent en Kiswahili, anashin, je vais traduire, anashindwa vita anaingia mkuwa binadamu. Ça veut dire, il a perdu la guerre, maintenant il commence à tuer la population civile. Il se défoule dessus. Et c'est ça qui va provoquer ce que j'ai dit, spectre génocidaire. Et quand il va commettre le génocide, ça va peut-être se répercuter contre lui. Parce qu'il n'échappera pas, il va aller à la haie. Et peut-être que même ceux qui ne sont pas pour le génocide, il y en a certainement à Kinshasa. Ils sont là, mais ils ne disent rien. Cela pourrait se révolter. Ils pourraient se révolter, c'est sûr. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous pouvez nous suivre aussi sur le YouTube de Isango Star. L'émission est en live. Vous pouvez y laisser les commentaires et vous pouvez aussi envoyer vos commentaires sur le numéro qui va s'afficher sur votre écran pour que vous puissiez nous envoyer des messages. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours de la haine qui est en train d'être publié et médiatisé par les médias sociaux et les médias professionnels. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ces discours ne sont pas un frein à la reconstruction de la paix qui a été manifestée même à travers les accords de Washington entre le Rwanda et la RDC? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème si ces propos haineux continuent à être diffusés par les autorités, même les autorités nationales comme le général Sylvain Ekenge? Donc, je reviens au studio pour vous demander comment alors leaders locaux, régionaux et internationaux peuvent faire transformer ce discours de la haine en discours de la paix. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces propos ne soient pas, comment dirais-je? Lettre morte. Oui, que ces propos ne soient pas beaucoup plus écoutés que des propos, des messages de la paix, qui sont plutôt nécessaires en cette période, vu que la RDC est voisin du Rwanda. Et il peut même apprendre de ce qui s'est passé du Rwanda. Madame Solange, je ne suis pas pessimiste et je ne le serai jamais. Il y a toujours espoir que ça ira. Mais, étant donné que, avec le génocide des Juifs en 40-45, on a institué les droits de l'homme en 48. On les a protégés, on a institué, on a investi beaucoup d'argent, on a mis des spécialistes pour
les promouvoir, les protéger et même les vulgariser, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que même les conventions internationales, pléthoriques si vous voulez, qu'on a rédigées, moi j'ai même un livre gros comme ça de 1800 pages, dans lequel ils se trouvent. Il n'y a que des textes qui ne valent plus rien. Parce que ce qui s'est passé au Rwanda depuis 1990 jusqu'à 1994 n'a intéressé personne. Les enquêteurs venaient, la communauté internationale venait, même l'armée presque neutre, elle était à Byumba, n'est-ce pas? Et les Nations Unies sont venues au Rwanda pour le maintien de la paix, entre guillemets. Or, ces militaires des Nations Unies étaient sur place à Kitukiro pendant que... On tuait les Tutsis. Pendant qu'on voulait les tuer. Donc les Interahamwe qui voulaient les tuer étaient tout autour et ils sont sortis, ils ont pris l'avion, ils sont partis. Pour dire quoi? Attendez, je vais d'abord évoluer. Lorsque le Front patriotique rwandais a dit « Je m'élève, je vais protéger certains citoyens rwandais contre la mort », il s'est levé, je crois, le 9 avril. Et vers les 13-14, ils étaient déjà à Kigali, en risquant la mort, bien entendu. Lorsqu'ils ont foutu l'armée génocidaire dehors, la France est venue. N'est-ce pas? Et la France est venue avec l'étiquette mission turquoise humanitaire. Est-ce qu'ils étaient humanitaires? Comment on peut venir à l'humanitaire avec 50 missiles et 100 sacs de maïs? Ça me fait rien. Papa Kanyana, répondez aussi à la question. Là, ce sont des faits. Je vais y arriver. Vous êtes en train de montrer que la communauté internationale n'est pas importante dans cette affaire. La communauté internationale est importante. On peut y voir de l'espoir parce que c'est la communauté internationale qui gère le monde. Mais que les victimes se disent que personne ne viendra les défendre, qu'elles se défendent elles-mêmes. Ah. C'est ce qui s'est passé avec donc, pour toi, le M23 doit se protéger. Doit vraiment créer des carapaces comme la tortue, que personne n'écrase M23. Parce que vous ne croyez pas vous ne croyez pas à la participation des tierces personnes pour les protéger. Non. Est-ce qu'ils ne pourraient même pas être là pour, disons, promouvoir le discours de la paix? Ils ne peuvent pas. Le discours de la paix. Il y a le discours de la haine. Nous sommes en train de chercher à construire un discours de la paix sur ces plateaux maintenant. Oui, mais... Nous sommes écoutés par combien? Et nous sommes suivis par combien? Qui vont réagir positivement? Les Congolais, je vous ai dit, il y en a qui ne sont pas d'accord avec la situation actuelle. Ceux-là qui ont dit anashindwa vita, anataka kuua raia. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas réagir. Comme le M23 a décidé de réagir et de se protéger, voilà, moi j'encourage les M23 qu'ils cherchent par tous les moyens à avoir des carapaces comme la tortue. Même si l'éléphant écrase la tortue, elle ne peut pas mourir. Donc, pour vous, la paix ne peut venir que de la guerre? Non, la paix peut provenir de la guerre et on va en accord. Ou bien j'ai mal posé la question, comment le discours de la haine peut être freiné par différents acteurs et qui sont ces moi j'ai bel et bien compris la question. Lui aussi il a compris. Vous savez Solange, mais lui ne croit pas à la communauté internationale. On ne va pas à la guerre parce qu'on est content. Gaston, lui ne croit pas à la communauté internationale, à l'intervention de la communauté, de l'ONU, ça fait même de l'Est African Community, même de l'Union africaine. Oui. Alors, il n'y aurait pas d'autres acteurs, peut-être locaux, qui pourraient transformer ce discours de la haine en discours de la paix. Bien sûr. Vous savez, pour le moment, qu'est-ce qui cause la guerre? Et quelles sont les chances de réussite? Mais pourquoi est-ce que cette guerre de l'Est du Congo est devenue endémique?
C'est parce que... Un casse-tête. C'est parce que les gens qui se battent, donc, là je vais parler de deux côtés. Les gens ne veulent pas avoir intérêt d'entente. Mais sinon, la carte est sur la table. Il n'y a rien de difficile. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle le nazisme tropical, qui n'a jamais été expurgé, qui n'a jamais été nettoyé dans nos têtes, dans nos caractères. L'esprit génocidaire n'a jamais été purifié. Je vous assure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement congolais, pourquoi tous ces militaires congolais sont en train d'utiliser ce discours de haine? C'est parce qu'ils ont été vaincus à la guerre. Donc, c'est leur moyen de recours. Mais vous savez, quand les gens préparent les génocides, ils ne sont pas aussi à l'abri. Et ils deviennent comme des fous. Mais je vous assure, la solution est sur la table. Si le gouvernement congolais ne veut pas échapper, s'il comprend les problèmes, s'il comprend la raison profonde qui pousse à ce que le M23 est en guerre aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'a jamais été trop tard. Je suis aussi optimiste que, parce que vous savez, le M23 n'a pas de choix. Si le gouvernement congolais accepte leur dérogation, donc les problèmes peuvent bien, dans peu de minutes, peuvent se résoudre. Mais vous savez, j'aime toujours donner un exemple. Quand dans une famille, il y a un problème, et que les gens essayent de s'asseoir, les problèmes peuvent bien se régler. Mais quand vous voulez que les gens, la troisième personne, vienne vous aider, eh bien, ça ne veut pas aller. Mais le problème qu'il y a au Congo aujourd'hui, bien sûr, vous savez, la vie des gens est sacrée. Ils sont en train de dire aujourd'hui plus de 10 millions de morts pendant 3 décennies. Mais le médicament est entre leurs mains. Il faut qu'ils prennent leur destin. Mais les acteurs internationaux, ce qu'ils peuvent faire, c'est accompagner, c'est aider. C'est que nous autres, nous avons commencé. Mais vous savez, ces problèmes du Congo, maintenant, ça arrive dans un tournant très dangereux. Parce que c'est une guerre régionale. Nous savons très bien ce qui s'est passé au Rwanda. Mais tu sais quand même au Burundi, il y a eu un génocide. Il y a eu beaucoup de massacres depuis 1971. Alors au Congo, donc moi je suis sûr que le Rwanda, le Burundi et le Congo. Et d'ailleurs, quand on est en train de parler de cette crise de l'Est du Congo, chaque fois le Rwanda est pointé du doigt. Le Burundi est présent à l'Est du Congo. Mais vous savez, après la prise de Bunagana par le M23, c'était déjà le commencement. La deuxième phase, il y a les militaires, les combattants du M23 qui se sont emparés de Bukavu et Goma. Et ça a pris presque 10 mois. Alors, le M23 a bel et bien, encore une fois, conquis la ville d'Uvira. Là où il y avait une grande résistance encore, comme celle de Goma, là où les Ouazalendo, les FRDC et les Burundais se sont enfuis. Mais vous savez, cette guerre a beaucoup de tournants. Et vous voyez par exemple la ville d'Uvira. Même jusqu'à présent, on est en train de parler de la guerre, bien qu'on a parlé du retrait unilatéral du M23. Mais on parlait déjà des combats intenses qui sont en train de signaler à Makobola. Et quand vous quittez Makobola, c'est Fizi. Fizi, il y a Hewabaraka, il y a Hewabora, il y a Moba et Kalemi. Donc, il y a le Grand Katanga aussi qui n'est pas épargné de cette guerre. Donc, d'une façon ou d'une autre, soyons sincères, soyons réalistes que cette guerre congolaise est en train de prendre une tournure très dangereuse. Mais comme vous m'aviez posé la question, je suis sûr qu'avec la bonne volonté politique donc des leaders congolais, du leader rwandais et burundais, s'ils s'asseyent, les choses peuvent aller en forme. Alors, quelles sont pour vous les actions concrètes qui peuvent être prises maintenant par les acteurs en conflit? Je parle du M23, de la République démocratique du Congo, pour réduire l'impact de ce discours de la haine. Vous avez dit que la solution est sur la table. Ça veut dire que c'est dans les négociations, c'est dans le dialogue.
Papa Kanyana, pour que le discours de la haine, pour réduire son pour impact. que le spectre génocidaire soit complètement silencieux et résolu, il faut seulement un seul mot du président Tshisekedi qui décide, par exemple. Je vais peut-être. Est-ce que lui, il a dénoncé, le discours du général? Je vais rêver les yeux ouverts. Si Tshisekedi dit aujourd'hui, mes chers compatriotes, faisons la paix avec les Rwandais, moi je vais à Kigali pour parler au président Kagame. Je vais d'abord demander pardon que de l'avoir appelé Hitler africain. Et après, vous allez voir que Kagame va aller à Kinshasa et ce sera la paix, tout le monde va obéir. Mais derrière tout ça, il y a des acteurs qu'on ne voit pas. Le Congo est un comptoir universel de matières premières industrielles. Toutes les industries du monde, à commencer par la Chine, les États-Unis, la France, tous les pays du monde viennent chercher. Et vous vous rappellerez qu'on a même dit à un moment donné que les Rwandais étaient aussi en train de piller, même s'ils exploitaient les coltans au Rwanda. Et on ignore, les spécialistes en géologie ignorent que la géologie à l'ouest du lac Kivu, c'est la même géologie qu'à l'est. C'est la même couche géologique avec l'accident de Rift Valley qui a provoqué l'effondrement du lac Édouard, du lac Kivu, du lac Tanganyika jusqu'en Afrique du Sud. C'est le même sol, les mêmes sous-sols, tout. Est-ce que ces acteurs qui convoitent les minerais, est-ce qu'ils ne veulent pas la paix? Parce que le président Trump a manifesté son avis ou a montré son point de vue par rapport. Oui, pour dire que moi, lui, il a dit qu'il n'a pas caché que le contrat ou les accords entre le Rwanda et la RDC, pour lui, ce qu'il voit beaucoup plus, c'est l'impact de cette paix. C'est le commerce qui ne pourrait pas avoir lieu si la guerre continue. Lui, il a montré la bonne volonté. Pourquoi les autres acteurs, Papa Kanyana, écoutez-moi s'il te plaît, pourquoi les autres acteurs ne peuvent pas faire comme lui? J'ai toujours acclamé le président Trump. Oui, tu étais en sa faveur même avant qu'il ne soit élu. Il est clair. Et parce qu'il a fait une émission. Il ne cache pas. Lui, il ne cache pas. Il n'y a pas d'arrière-pensée en politique. Et lui, d'abord, il est businessman avant d'être politicien. Il a démontré qu'une autre façon d'exploiter le Congo, donc de faire le commerce transparent avec le Congo existe. C'est ça qu'il a mis en place. Si le président chinois faisait la même chose, et que le président Emmanuel Macron faisait la même chose, et que l'Allemagne fasse la même chose, vous allez voir, il n'y aura plus de guerre au Congo. On va échanger. D'ailleurs, à un moment donné, le président de la France a dit que les minéraux congolais devraient être partagés de manière communautaire pour qu'il y ait la paix. Vous avez oublié ça? Ouais. Il a dit ça. Or, si les minéraux congolais ne sont pas partagés, si les minéraux congolais sont considérés comme une propriété privée de chaque individu, même les pauvres avec des chics, il dit nos minéraux. Mais la guerre aura toujours lieu parce que le Congo est un comptoir mondial. Et je vais donner aussi un élément. J'ai publié dernièrement un petit article sur Uvira. Vous savez pourquoi Trump n'a réagi que sur Uvira pour dire retirez-vous? Pourquoi il n'a jamais dit retirez-vous à Goma? Il n'a jamais dit retirez-vous à Bukavu? Il n'a jamais dit retirez-vous à Bunagana? Il dit à Uvira. Vous savez pourquoi? Le port de Kalundu à Uvira, il est lié au port de Kigoma en Tanzanie, lié au port de Kalemi, lié au port de Moa. Et vous descendez, vous arrivez en Zambie. Et la Zambie, c'est à peu près un soulier congolais qui entre dans la Zambie. C'est ici que se trouve l'essentiel des minéraux congolais. Or, ces minéraux passent par Benguela pour arriver au port de Lobito. Les minéraux de Trump n'auront plus
Des Donc, mois pour s'écouler. Si le jamais, business si de jamais- Trump va avorter. Attends, si jamais M23 reste à Uvira, Ah, Uvira. il risque de fabriquer un sous-marin jusque-là et empêcher les minéraux. C'est ça, non? Enfin, vous pouvez ne pas me croire, mais c'est ça. Ok. Alors, donc... Et un autre élément. Uvira se trouve en face, c'est à peu près comme La ici technique et peut Kaki. nous C'est à peu près voir comme ici. s'il Non, y a ici des où nous messages. sommes et C'est Kaki. stratégique. Écoutez-moi. Ou entre Uvira et Bujumbura, c'est comme ici au marché, ici dans les bâtiments, et Bujumbura c'est à Kaki. Seulement entre les deux, il y a le lac. Or, l'unique aéroport dont dispose encore Kinshasa dans la région, c'est l'aéroport de Bujumbura. C'est de là que partaient même les drones pour aller tuer, les drones pour aller tuer Dans le haut plateau. les leaders de Turguané, non? C'est de là qu'ils étaient partis. Et on dit que les Belges sont partis de Kindu, ils sont maintenant à Bujumbura et ils sont à Kisangani. Pourquoi? Alors, pour aller vers la fin de notre émission, parce qu'il nous reste quelques 7 minutes, j'aimerais demander à la technique s'il y a des messages sur le WhatsApp pour qu'on puisse les lire, s'il y a les messages sur le WhatsApp. Mais entre-temps, vous pouvez aussi donner vos points de vue sur notre émission en live qui est sur le YouTube d'Isango Star. En même temps, cette émission est suivie aussi sur les chaînes de Charles Ghosn Media. Vous pouvez suivre, c'est notre partenaire de notre émission, l'un des partenaires de notre émission, pardon, il y a Aflumedia. Vous pouvez donc suivre même après cette émission, l'émission sur les médias sociaux et sur Charles Ghosn Media, notre partenaire. Et l'émission va rester aussi sur Isango Star TV sur YouTube. Là où vous pouvez toujours donner vos points de vue, mais aussi nous proposer des sujets de discussion, des sujets de débat. Donc, Papa Kanyana parlait de la, je dirais, la magie. Qui serait faite pour qu'il y ait la paix dans la région. Moi, j'appelle ça la magie parce que... Ce n'est pas la magie, c'est un rêve. Parce que tu ne peux Rappelez-vous, madame, lorsqu'il y avait les problèmes entre le Rwanda et le Congo, pour avoir fait passer le mercenaire Jean Shikram qui avait squatté la ville de Bukavu, Kayibanda l'a fait passer et il a résidé à Tchangougou pendant 6 mois en face de Bukavu. Et puis il a pris tous les butins de guerre, il a pris l'aéroport à Kanombe, il est parti chez lui. Mobutu dira à Kayibanda, toi, petit pays, petit président sans lunettes. C'était donc la guerre. Mais après, Mobutu lui décida de venir demander à Kayibanda et à Michombero de créer la CPGL. Je rappelle que même dans le discours là, de la haine, on dit qu'on ne parle pas même du Rwanda, parfois on dit petit pays. Voilà. Un petit pays voisin. La CPGL, c'était comme une natte avec des cordes liées comme ça, qui a créé la paix dans la région. Vous vous rappellerez que même quand Mobutu était en voie de partir, il a bien dit « Après moi, ce sera le chaos ». Le déluge. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il a su pactiser avec les voisins. Même les voisins que vous méprisez, il vous est toujours important. Et puis il condamnait tous ces discours de haine. Mais chez lui, on ne pouvait pas dire n'importe quoi. Parce que même cet outil-là que Sylvain Kenge est en train de dire aujourd'hui, il y a son secrétaire, donc le secrétaire permanent du bureau politique. Donc c'était le parti unique à cette époque, le parti de Mobutu. C'était dirigé par Bisengi Manarguema. Il y avait Rwakabo Bashinga qui était président du bureau politique. Donc c'est rwandophone, c'est congolais d'expression rwandaise, cet outil entre guillemets, ils étaient au Congo et ils étaient en paix. Et nous autres, c'est là où nous avons grandi, nous avons étudié là-bas, il n'y avait pas de problème. Alors, prenons quelques minutes pour conclure cette émission. Donc, j'appelais ça, la solution dont vous proposez, j'appelais ça la magie parce que je ne vois pas comment on peut tenir des discours comme ça, de haine. Mais Solange, il n'y a pas de magie. Hein.
Vous savez, quand il y a une guerre, il y a des belligérants. Il y a les M23 qui a attaqué le Congo et ils avaient des revendications. Donc, ils sont en combat. Et c'est eux les premières victimes. C'est eux qui veulent la paix. Mais je pense d'une part, à cause de cette supériorité exponentielle au point de vue militaire de la part du M23, c'est comme si le gouvernement congolais est en faiblesse. Et c'est pour cela qu'ils veulent utiliser des propagandes pour se venger, pour juste exterminer les gens. Parce que vous savez que pour le moment, il y a même des Tutsis congolais qui sont ministres. Il y a par exemple le ministre Guissaro, qui est ministre des infrastructures. Et il y a tant d'autres même au niveau du Parlement. Et c'est pour cela que le président Tshisekedi a pris même la décision de démettre Sylvain Ekenge. Parce que ces Tutsis congolais, ils sont présents. Tu ne peux pas les écarter. Mais cette pensée génocidaire qui n'a jamais été expurgée, au contraire, cet esprit est en train de renaître. Parce que si le problème du Congo, si les Congolais, intellectuels, académiciens, politiciens, des généraux, disent que leurs problèmes sont des femmes Tutsis, vous savez, à la langue, il y a un grand problème. Il y a un mauvais plan qui est en train de se préparer. Et je l'ai dit, si vraiment le monde est à l'écoute, essayons d'éradiquer ces problèmes tout azimuts. Parce que, vous savez, le président Tshisekedi lui-même, c'est lui le garant de la nation. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas humble, donc il cherchera toujours Mais le fait qu'il a démis de ses fonctions au sceau général, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour ce discours. Absolument, ça c'est une carte politique. Hein. Et d'ailleurs, on peut même l'utiliser comme ça. Parce que, vous savez, l'armée, c'est la grande muette. L'armée, c'est la grande muette. Pour toi, qu'est-ce que le président Tshisekedi aurait fait sur son discours? Non, bien sûr. Mis à part... mais vous savez, ce discours-là, nous la voyons par-dessus. Mais ça c'est le fruit. C'est le fruit. Il y a des racines. Donc, cet apprentissage, c'est une idéologie que les Congolais sont en train d'investir. Et puis, mon frère, ça date de... Je me rappelle en 1998, Papa, vous avez avec les mini-génocides qui s'étaient commis à Kinshasa. Le ministre Abdoulaye Yerodia, qui était devenu même par la suite, comme pour les récompenser, il a été ministre des Affaires étrangères. Il a prononcé les mêmes discours génocidaires contre les Tutsis. Et de 1999 à aujourd'hui, il y a beaucoup d'années. Pendant ces années-là, on a mis ces discours au frigo, on l'a entretenu et maintenant il va éclater. Il va éclater. Franchement, ce qui manque au Congo, c'est la RTLM. Il manque. Les cantonaux sont déjà là, les deux. Mais la RTNC elle peut devenir RTLM, oui. Et non. Parce que pendant le génocide de 1994, il y a la radio nationale qui était là, qui s'est transformée en une sorte de RTLM. Voilà. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Mais pour conclure, qu'est-ce que les médias devraient faire, Gaston, pour terminer? Vous savez, dans de telles situations, deux journalistes en uniforme militaire animant une émission. Oui. Alors, quel message pourriez-vous donner en se basant sur ce qui s'est passé ici au Rwanda? Et puis on termine. À bon entendeur, Sali, vous savez, dans de telles situations, c'est très malheureux de voir des journalistes de profession en train d'être manipulés. Ils oublient carrément leur déontologie. Je pense que... Rappelez-nous au moins de deux principes qu'ils ont violés et qu'ils devraient plutôt respecter. Mais vous savez, les journalistes ont toujours cette responsabilité sociale. D'être neutre. C'est la neutralité, de protéger la population et surtout, dans des situations de conflit, ils doivent être neutres. Mais malheureusement, c'est eux qui sont au service de ces politiciens qui ont leurs intérêts. Et c'est très déplorable. Donc, je conseillerais aux professionnels des médias surtout d'enlever
les treillis militaires et de venir en gilet journalistique avec leurs caméras et d'être honnête et de préserver la paix. Mais attention, l'habit ne fait pas le moine. Il peut ôter l'uniforme militaire, mais dans sa tête, il reste... Oui, Papa Kanyana, vous avez été journaliste. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner aussi? Il a donné certains. Respecter la responsabilité sociale. En un seul mot, c'est que tout professionnel des médias, tout journaliste, même les ouvriers qui travaillent dans devraient se distancer de l'idéologie. De viser la vérité. Mais on leur dit que le pays a été attaqué par le Rwanda. Ils s'alignent donc au gouvernant de leur pays parce qu'ils disent que le pays a été attaqué par le Rwanda, donc ils doivent soutenir le pays qui a été attaqué par l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé aussi ici en 1994. Vous-même, oui, je t'ai posé la question. Non, moi je ne peux pas parler maintenant dans cette émission. Alors, concluons. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment ils peuvent se comporter? Ce que je peux leur dire, si les dirigeants disent la vérité, si on dit que le Rwanda a attaqué le Congo, il faut qu'ils aillent voir à Bunagana, est-ce que c'est la frontière avec le Rwanda? La porte d'entrée du M23 vers le Tchanzu. Voilà. Le Tchanzu, c'est de l'autre côté. Il faut qu'ils aillent d'abord là-bas. Il y a même un qui a vu et qui est en train de le faire sur les réseaux sociaux, qu'ils disent alors comment les Rwandais pouvaient attaquer le Congo en entrant par Bunagana. Voilà, première raison. Deuxième raison. Dernier message. Nous ne sommes pas dans les faits maintenant. Nous sommes en train de donner des conseils à nos confrères journalistes de la RDC. Je suis même en relation avec beaucoup de journalistes au Congo. Que ces journalistes congolais fréquentent leurs confrères de métier ici au Rwanda et fassent un petit séminaire de dissuasion. C'est possible. On peut même organiser ce séminaire à Nairobi ou ailleurs, pas au Congo et pas au Rwanda, et on y va. Merci beaucoup, Papa Kanyana. On est à la fin de notre émission. Nous avons analysé comment ce discours de la haine qui est véhiculé et publié par les médias classiques ou les médias traditionnels et les médias sociaux peut être stoppé ou arrêté pour renforcer la paix dans la région et pour ne pas alimenter une guerre qui ne finisse pas, pour ne pas alimenter les tensions entre les deux pays ou entre aussi les pays de la sous-région. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci beaucoup, Gaston. Merci Papa Kanyana. Ça a été un plaisir de vous revoir encore une fois dans cette émission qui est la dernière émission de l'année. Merci pour votre soutien, vous tous qui nous soutenez, vous tous qui nous suivez. Merci beaucoup de prendre votre temps pour nous suivre à la télé. Si vous avez un message, laissez le message sur notre YouTube, Isango Star TV, YouTube. Là, vous pouvez donner vos points de vue. Vous pouvez aussi donner des sujets de discussion pour les prochaines émissions. Ne prenez pas votre présence dans notre émission, le fait que vous nous suivez, nous prenons ça comme une pierre précieuse parce que vous donnez votre temps, vous donnez votre contribution à cette émission. On tient vraiment à vous remercier. Vous tous qui aviez été avec nous dans cette émission depuis le début de l'année jusqu'à la fin de cette année. Merci beaucoup. Notre émission Leadership d'Impact, c'est l'année prochaine. Entre-temps, on vous souhaite une heureuse année. On souhaite la paix dans la région. On souhaite que l'année 2026 apporte une paix durable dans la sous-région et même, pourquoi pas, dans toute l'Afrique. Au revoir. Moi, c'était Solange Ayanon. Shari Logon